Dans cette vidéo, nous allons voir un autre effet bien connu des photographes qui est l'effet filtre passe haut ou high pass filter et qui permet de faire ressortir les différents détails qu'il y a dans notre image, comme par exemple les différents motifs sur les textures ou les angles des chaises. Pour cela, nous allons utiliser une méthode très simple et un petit peu astucieuse de l'éditeur nodal. Avec juste 2 nodes, nous allons pouvoir créer notre filtre passe haut. Nous ajoutons d'abord un node de type filter blur qui va flouter légèrement notre image. Pour cela, je branche la sortie du dernier nœud que j'avais ajouté, ici le nœud add, et je l'utilise dans l'image. Je vais voir le résultat de mon viewer en branchant le blur au viewer, comme ceci. Le raccourci clavier pour brancher un nœud au viewer, je supprime ce nœud. Et si je fais CTRL-SHIFT, clic gauche sur le blur, il sera automatiquement relié au viewer, comme ceci, c'est très pratique. CTRL-SHIFT, clic gauche sur le nœud add, CTRL-SHIFT, clic gauche sur le blur. On voit qu'on peut changer très rapidement et définir la sortie du nœud vers le viewer. Je vais ici mettre un flou très léger de 5 sur 5 pixels, comme ceci. On voit que nous avons très légèrement modifié notre image. Et je vais recombiner ce flou avec mon image en faisant un Shift A, Color Mix. Dans l'entrée du haut, je vais mettre le flou que je viens de créer. Dans l'entrée du bas, mon image originale. CTRL Shift clic gauche pour voir le résultat du viewer. Et pour l'instant, nous voyons que dans le nœud Mix, nous n'avons pas d'effet. En effet, nous avons un facteur à 1, si bien que le mélange se fait uniquement sur la deuxième entrée. Si je mets le facteur à 0, cette fois-ci, nous ne verrons que la première image. À 0,5, nous avons un mélange uniforme des deux. L'astuce pour créer le filtre passe haut est de mettre ici un facteur avec une valeur supérieure à 1. Ainsi, l'effet du flou se retrouvera inversé et nous aurons la mise en détail de nos textures et des différents détails de l'image. Si, pour illustrer cela, je mets 2 dans le facteur, je vois que automatiquement les détails ici sont apparus et sont mis en valeur dans l'image. On voit également que 2 est une valeur beaucoup trop forte et que du coup nous avons des traits noirs qui apparaissent ici sur le bord des détails. Nous allons donc moduler cela et prendre une valeur très subtile, par exemple 1.2, 1.3. À vous de voir quelle est la valeur qui vous convient le mieux. Et pour comparer le résultat, je fais un CTRL-SHIFT gauche avant le filtre passe haut, CTRL-SHIFT gauche après le filtre passe haut, nous voyons que nous avons une différence très subtile, mais que l'image a gagné en netteté et en précision. Nous n'oublions pas de sauvegarder sous postprod set.blend et nous allons pouvoir passer à l'étape suivante.